London calling. This is London calling. Ici, Londres. Oh mon Dieu! Voilà, je viens. Où? L'ingénieur Manfredi. C'est ici. Il n'est pas là? Non, il n'est pas à la maison. Il ne vient pas tous les soirs dormir ici. Et où est-ce qu'il va? Mais je n'en sais rien. Il est célibataire, souvent il ne rentre pas. Oui. Où est sa chambre? Elle est par là. Die Wohnung untersuchen. Il vient beaucoup de monde chez lui? Beaucoup, oui, mais il n'aime plus personne ces jours-ci. Oui, naturellement. Il y a d'autres pensionnaires chez vous? Deux. Où est le téléphone? Là, dans le couloir. Laissez, je vais répondre. Allô? Qui est à l'appareil? Georges? Oui, l'ingénieur Manfredi. Mais qui est-ce qui parle? C'est un ami de l'ingénieur. Un ami? Oh. Qui est à l'appareil? C'était une femme. Qui est-ce? J'en sais rien, je ne l'ai pas vu. Etwas gefunden? Nix, niemand. Cette porte. C'est celle de la terrasse. Ah, la terrasse. Calme, remettez-vous. D'où Jésus. Qui habite là? Il n'y a personne, c'est à vendre. Ah. La ville est divisée en 14 zones. Ce plan que nous avons déjà suivi dans diverses villes d'Europe nous permettra l'exécution scientifique de rafles monstres avec le minimum de troupes. Ah, très bien. Herr Rhein, Herr Sturmanführer Unteroffizier Bauer hat telefonisch mitgeteilt, die betreffende Person nicht gefunden zu haben. nein? Na und? Es wohnen dort zwei Frauen, die Wirtin und das Dienstmädchen. Sollen die beiden geführt werden, Herr Sturmanführer? Nein, nicht nötig. Danke. Une nouvelle désagréable? Une personne qui n'a pas attendu qu'on vienne la prendre. Une personne importante? Je l'espère. Vous connaissez? Non, qui est-ce?
Lui se fait appeler l'ingénieur Manfredi. Manfredi? Oui. J'ai déjà signalé cet homme. Il paraît que c'est un des commandants de l'organisation militaire du Comité de libération nationale. J'ai mes bonnes raisons pour croire que c'est vraiment lui. Mais vous, comment l'avez-vous déniché? Je l'ai rencontré ici, sur cette table. Tous les soirs, je fais un agréable tour qui me promène dans la ville sans sortir de mon bureau. J'aime beaucoup ce genre de photographie que cueillent des gens par surprise. J'y fais des rencontres très intéressantes. Tenez, ici même, par exemple, je me suis trouvé devant notre excellent ingénieur Manfredi et cette petite femme. Je me suis alors dit, voilà un homme que j'ai vu il y a quelques jours. Regardez la photographie de ce groupe. Le second à gauche. Un collègue m'a adressé ces photographies de Berlin. Je ne crois pas me tromper, n'est-ce pas? Vous trompez? C'est lui. Non, il n'y a pas de doute. Oh, qu'il est douillet. Une seconde. Faites donc. Was soll dieser Lärm, Müller? Bitte um Verzeihung, Herr Sturmbannführer. Wir verhören jeden Professor, aber... Ah, schon gut, er soll aber endlich schweigen. Et ce type se disait résistant. Oui. Et qui est à côté de lui? Une certaine Monique Martin, artiste de music hall. Ah oui, je la connais, je l'ai vue. Très jolie. Plus que très jolie. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont comme des bêtes, ils ont assiégé le boulanger. Et vous ne faites rien? Que pourrais-je faire? Je suis le seul policier. Et tous ces gens-là ont faim. Personne ne les arrêtera, ils sont déchaînés. Regardez-les, c'est du délire. Je suis impuissant du Je sais pas qu'à les laisser tout ça finir, espérons. Pas aujourd'hui, qui dit. Seulement, il fabrique ça. Ah, voilà qui est grave. Et soi-disant, il avait pas de famille. Augustin, pourquoi diras-tu pas de lui rester là? Ah, moi, ça m'est interdit. Je suis sacristain, ça me conduirait en enfer. Eh ben alors, va manger du bâton. Oh, laissez ça, c'est à moi, hein? C'est de la folie, Anna. Donnez-moi votre Oh, ces salopards nous feront mourir. Venez, allons-nous-en. Affameur, on n'aura pas point de ces jours. Chacun fait pour conduire. Nous y voilà. C'est heureux. Vous devez être bien lasse. Voulez-vous que je le porte chez vous, hein? Non, Il pèse merci, lourd. non. Il sera plus léger ainsi. Je devrais les refuser, mais je les accepte parce que les gosses n'ont rien. Anne-Marie, dites-moi entre nous, vous y croyez, vous, aux Américains? Oui, j'y crois. Anne-Marie, ça vous intéresse, les œufs à 25 francs? Non, j'ai pas les moyens d'en acheter à ce prix-là. Comment vous permettez-vous en ma présence? C'est du marché noir. Oh, brigadier, laissez-le parler, il n'en vend pas. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que c'est? Je cherche Monsieur François, le typographe. Oh, mais il est sorti. Est-ce que vous savez où il est? J'en sais rien, il est assez grand pour faire ce qu'il veut. À qui ai-je l'honneur? Présentez-vous d'abord, monsieur. Ah, je crois maintenant que vous êtes Anne-Marie. Et qui vous l'a dit? François m'a parlé de vous. Ah, mais alors c'est... Un ami. Mon Dieu, excusez-moi, je pensais avoir affaire à Je m'en suis quelqu'un rendu compte. Vous désirez quelque chose? Oui, pourrais-je entrer chez François? Naturellement, je vais prendre la clé chez moi. Excusez-moi, je ne la trouvais pas. Suivez-moi. Entrez. Merci. Excusez le désordre qu'il y a dans cette pièce, mais le matin, je Non, dois ça n'a faire... aucune importance. Est-ce que vous connaissez Don Pietro? Oui, de la très paroisse bien. de Sainte-Hélène? Oui. Pourrait-il venir ici? Je vais aller lui demander. C'est assez dangereux. Je sais, mon garçon est en haut, il va Oui, y je aller. préfère. Faites comme chez vous. Merci. Marcel! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Descends une petite minute. Pourquoi faire? Il faut que tu ailles chez Don Pietro. Oh, pas maintenant. Viens, je te dis, dépêche-toi, allons. Bon. Je te dis 100 fois que je t'interdisais à tout prix de monter là-haut. Va chez Don Pietro, dépêche-toi. Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Tu lui diras qu'il vienne, j'ai besoin de lui parler. Et ne t'amuse pas, c'est très pressé.
y est allé. Don Pietro arrivera bientôt. Merci beaucoup. Ce matin, nous avons assailli une boulangerie. Ah oui? Ah, c'est la seconde de la semaine. Et comment font les femmes? Il y en a quelques-unes qui ont l'habitude. Mais la plus grande partie a peur et finit par ne rien emporter. Tenez, juste ce matin, j'en ai vu une qui s'emparait de la petite balance. Je voudrais bien savoir qui a pris mes bas. Ce doit être Lorette. Anne-Marie, est-ce que... Oh, génial! Bonjour. Pourquoi êtes-vous ici? Avez-vous besoin de moi? Oui, justement. J'ai rencontré l'ingénieur dans l'escalier, je l'ai fait entrer ici et j'ai pensé Oh, que... tu aurais pu le dire au moins, Tu non? ne m'as pas dit de te prévenir. Ça n'a alors pas moi, d'importance. Je voulais seulement vous demander un service. Je voudrais que vous Non, m'attendiez c'est une... très bien ainsi. Excusez-moi un instant. Bien sûr. Dites-moi, Laurette, vous voyez Monique aujourd'hui? Oui, après dîner, au Alors théâtre. c'est parfait. Écoutez, dites-lui que pendant quelques jours, je ne pourrai la voir et que demain, j'espère pouvoir lui téléphoner. Très bien. C'est tout? Oui, c'est tout. Au revoir, ingénieur, et veuillez Au revoir. m'excuser, hein? Elle habite ici, Laurette? Oui, c'est ma sœur. Ah, je l'ignorais. Ça paraît vous étonner. Qui sait quel mensonge elle vous a raconté? Elle vous a dit qu'elle habitait Dieu sait où. Hein. Elle a honte de nous parce qu'elle est une artiste. Et nous de bien pauvres ouvriers. Mais je ne voudrais pas être ce qu'elle est. Ah, je comprends ça. Elle n'est pas méchante dans le fond. Elle est stupide. Mais j'y songe, vous connaissiez déjà Lorette? Oh, excusez-moi, je suis indiscrète. Non, pas du tout. Laurette est la meilleure amie d'une jeune artiste que je connais. Qui, Monique? Vous la connaissez? Oh, oui, depuis sa naissance. Sa mère avait une boutique en face de la maison où mon père travaillait dans ce temps-là. Elle et Lorette ont passé toute leur enfance ensemble. Ah, mais je vous en prie, ne dites rien de ça à Monique parce qu'elle n'était pas très heureuse. Vous ne lui en parlerez pas. Comptez sur moi. Et puis je crois que je ne la verrai plus. Et pourquoi? Je ne sais pourquoi, mais je sens que c'est une chose qui doit finir. D'ailleurs, toutes les choses ont une fin. Il y a longtemps que vous la connaissez? Non, il y a 14 mois. J'étais à peine arrivé quand je l'ai vue. Elle venait manger dans un petit restaurant de la place d'Espagne. Un jour, il y a eu alerte et tout le monde est allé à l'abri dans la cave. Et nous sommes restés seuls. Elle riait et n'avait pas peur du tout. Et ça a été l'amour tout de suite. Oui, tout de suite. Oui, je connais ça. Et je sais que je ne suis pas pour elle. J'aurais préféré la rencontrer il y a quelques années. Vous savez, ingénieur, une femme peut très bien changer pour un homme quand elle en est amoureuse. Oui, mais est-elle amoureuse? Elle peut le devenir par la suite. Mais excusez-moi, je n'ai pas songé à vous offrir du café. Merci, ne vous dérangez Ce ne pas. sera pas bien long. Attendez un moment, je vous l'apporte. N'ayez crainte, il ne fait pas mal à la tête. Je vous ai dit 100 fois de ne pas taper n'importe où. Attention, mon père! Ah, c'est toi. Quel miracle t'amène ici aujourd'hui. C'est maman qui m'a envoyé. Bien, va jouer, Marcel. Va faire un peu d'exercice. Elle a dit que vous veniez tout de suite à la maison. Pour une chose importante. Qu'est-ce que c'est? Je peux pas vous le dire, je suis pas au lycée. Mais il y avait une personne dans la chambre de François. Ah, parfait. Allons la voir. Jean-Baptiste, dis, tu vas... Comme tu es le plus grand, tiens, arbitre. Je pense que je serai de retour avant la fin. Allez, viens. Non, non, arrête-toi. Viens ici au lieu de te sauver. Pourquoi ne viens-tu plus à l'école? C'est parce que maintenant on ne peut plus passer la moitié de sa vie à l'école. Mais Marcel, que racontes-tu? Vous êtes un poète, vous ne pouvez pas comprendre. Mais nous devons nous unir en un bloc compact contre l'ennemi commun, voyons. Mais qui t'a dit toutes ces choses? C'est Dominique. Ah, c'est Dominique, parle ainsi. Don Pietro, je vous en supplie, ne dites rien surtout. Tenez, purgatoire. Bonjour, Don Pietro.
Qu'est-ce que tu as là? J'ai fait le marché. Ils t'en ont donné à toi? T'as de la chance. Nous n'aurons pas de trop. Comment se fait-il que tu aies tant de pain? Parce que ce matin, c'était... Quoi donc? Eh bien, c'était la fête, oui. Le boulanger fêtait je ne sais pas quoi. Excusez-moi, je dois rentrer. Qu'est-ce que c'est cette fête? Je ne sais pas. J'espère bien que maman aura pu le savoir. Là, voilà. S'il n'est pas très bon, au moins il est chaud. Buvez-le vite. Oh, merci. François m'a dit que vous vous mariez? Oui, un mariage peut être un peu en retard. Comprenez-le dans ma situation. Mais nous avions souvent fixé la date, et puis pour une raison ou pour une autre, perpétuellement, on a dû remettre. Maintenant, François m'épouse. Quand? Demain. Ah, il faut que je vous fasse un cadeau. Vous êtes bien gentil. Mais c'est un pauvre mariage. On sera bénis malgré tout, donc Pietro a accepté. Vous irez à l'église? Oui. François, au début, ne voulait pas. Mais je lui ai dit, c'est beaucoup mieux qu'on se marie devant Don Pietro qui est des nôtres, plutôt que d'aller faire un mariage civil, ce qui est en dehors de mes idées, pas vrai? Dans un certain sens, c'est juste. Oui, mais la vérité, c'est que je crois en Dieu. Dites-moi, en attendant, qu'est-ce que vous faites? Rien, malheureusement. J'étais employée dans un magasin, mais on nous a renvoyés. Ah, ces cochons d'Allemands enlèvent tout. Ce doit être Don Pietro et le gosse. Bonjour, Don Pietro. Bonjour. Bon, je vous laisse, je vais chez moi un instant. Merci d'être venu. Oh. Bah, qu'est-ce que tu fais là, écoutez? Qui c'est? Est-ce que ça te regarde? Allez, va me faire des commissions. Dépêche-toi. Il faut que je te parle. Entre. Ils sont plus de 500 sur les montagnes avoisinantes, une bande de garçons qu'on ne peut pas abandonner. Ils pensent venir en ville à partir de 6 heures ce soir au pont suspendu. Ils enverront quelqu'un. Malheureusement, je ne peux pas y aller parce que j'ai déjà été signalé et puis le couvre-feu a été ramené à 5 heures. Bon. Moi, j'irai. J'en étais certain. Le message, quel est-il? Aucun message. Il s'agit d'une somme de la part du Conseil militaire. Ah. Est-ce trop vous demander? Non. Pour tous ceux qui se sacrifient là-haut, c'est bien peu. Et comment pourrais-je le reconnaître? Ah, il vous verra sur le pont et sifflera l'air de la chanson Matinée Florentine. Est-ce que vous connaissez cette chanson? Non, quelle est-elle? Je vais la siffler. Ah, oui. Je la connais, ils la chantent tous. Oh, bonjour, mon révérend. Bonjour. Vous désirez? N'auriez-vous par hasard un Saint-Antoine en plâtre? Non, pas un. J'en avais fait plusieurs au mois de mai et ils sont vendus. Il me reste un Saint-Roch. Saint-Roch n'est pas assez grand. Comment? Saint-Roch est un des saints les plus connus. Venez le voir. Voilà l'objet. C'est un assez beau travail. Oui, en effet. Alors, j'y vais? Oui, et n'oublie pas de passer chez Charlier. Bien. Alors, mon père. Je voudrais parler à François de la part de l'homme aux escarpins cirés. Attendez un moment. Je vous en prie, mon père, on vous attend. Où est-ce? Par là. Eh bien, Don Pietro, qu'est-ce qu'il y a? Rien de grave, grâce au ciel, pourvu que ça continue comme ça. Cette nuit, les SS sont allés chez Manfredi. Oui, on me l'a dit. Mais où s'est-il caché? Il est chez toi. Chez moi? Oui, Anne-Marie lui a ouvert. Il y restera pendant quelques jours. Il m'a chargé de te donner ce billet. Je voulais le faire partir à Saint-Jean-Baptiste et Paul chez les passionnistes. C'était beaucoup plus sûr. Mais il a refusé. Oui, il veut être en ville. Je le comprends. Il a raison.
peut-être, mais il faudra qu'il prenne des précautions car il a été signalé. Je sais, révérend, mais nous ne sommes pas de trop. Et si tous entrent au couvent... Oui, bien sûr. Ah, permettez donc, Pietro. Voici notre directeur. Je me réjouis de cette rencontre. Nous aussi, révérend, nous entendons parler de vous sans cesse. J'en suis fâché pour ma modestie et pour ma sécurité. Grâce à vous, nous avons pu élaborer notre réseau de résistance. C'est mon devoir de secourir et de protéger les autres. Je vous donne le paquet. Tenez, révérend. Mais Manfredi m'a dit qu'il s'agissait d'une somme d'argent. Ce sont des livres, mais il y a peu à lire dedans. Ah. Tous les 3 sont... Il y a 1000 pages en tout. Oh, 1 million alors. C'est exact. Qui est là? Oh, Monique, c'est moi, Laurette, ouvre! Ah! Devine qui j'ai vu ce matin. Si tu savais ce que je m'en moque. Mon Freddy, il est venu chez moi. Chez toi? Où ça? À la maison. Oh, ça par exemple. Mais que voulait-il? Oh, il m'a prié de t'avertir que pendant quelques jours, il lui sera difficile de te voir et que dès qu'il le pourra, il te téléphonera. Il ne t'a rien dit d'autre? Non. Mais il ne t'a pas donné d'explication? Non, ma chérie, aucune, puis je ne lui ai rien demandé. J'étais un peu en négligé, j'avais encore mes bigoudis sur la tête. Tu ne te changes pas? C'est bientôt à toi. Comment a-t-il su ton adresse? En tout cas, pas par moi. C'est toi qui la lui as donnée. Ah oui, sûrement. Bah, que veux-tu que je te dise? Tu peux être certaine que ce n'est pas moi. Je ne tiens nullement à faire connaître ce pauvre logement. À propos, Monique, j'aimerais quitter ce misérable taudis. Est-ce que tu ne pourrais pas me louer une chambre pour quelques jours, jusqu'à ce que j'en trouve une autre part? Bien sûr, viens quand tu veux. Je te l'ai déjà dit 100 fois. Ah, tu es un trésor. Qu'est-ce que tu cherches? Une cigarette? Tu as une langue. Ne te fâche pas. Merci. Quand est-il venu? Qui? Georges. Ce matin de bonne heure, je viens de te le dire. Mademoiselle Monique, c'est à vous. Je n'y comprends rien. Es-tu amoureuse de lui, oui ou non? Il est sympathique, je dois le reconnaître. J'aimerais que tu ne t'en occupes pas. Oh, je m'en moque, tu sais, de ton ingénieur. Tu te sens mal? Non, non, ce n'est rien. Monique, tu recommences. Tu sais que ça te fait mal. Sottise. Il y a tant de choses qui nous font mal et pourtant nous les faisons malgré nous. On va ouvrir. Alors, comment vas-tu? Bien, et toi? Comme tu es belle ce soir. Du reste, tu as toujours beaucoup de chic. Bon, eh bien, je m'en vais. Mais restez. Monique, dépêche-toi, sinon tu entendras le directeur. Mon chou, il faut que je te laisse. Je t'attends. Tu y as pensé? Ah, chérie.
Il n'a plus d'heure, il va, il vient, il sort, il rentre, il n'arrête jamais, et juste au moment où il ne le devrait pas, il se balade plus qu'avant. Je sais quel feu le dévore. Il va là où l'appelle la religion. Espérons que ce ne soit que pour ça. Augustin, ses propos sont bien étranges. Allez, ne faites pas la naïve. Et vous croyez que je ne sais pas que cette histoire du boulanger, c'est vous qui l'avez montée? Moi? Oui, vous. Mais si j'ai l'air bête, sachez bien que je vois tout et comprends tout. Et je peux aussi vous dire que si vous continuez ce petit jeu-là, il vous arrivera malheur. J'espère bien que non. Oui, espérons-le. Des choux et des raves. Ça sent. Quelle heure est-il? Parce qu'à 5 heures, il y a le couvre-feu. Je vais vous le dire. Il est 4h30. Alors, il faut que je rentre. Si vous voulez laisser une commission. J'aurais aimé parler à Don Pietro, mais ça ne fait rien. Je reviendrai demain pour me confesser, je le verrai. Ah, le voilà enfin. Bonsoir, Don Pietro. Bonsoir, Anne-Marie. Bonsoir. Je t'ai dit 100 fois que je te défendais de cuisiner sur ce feu. Ah, et pour changer des raves. Pour moi, si vous en apportez, je cuirai bien. Ah, Augustin, tu deviens Il faudrait impertinent. décider si nous allumons le poêle ou si nous allumons la cuisinière. Continue. Des bouquins. Il n'a jamais de sous pour acheter à manger et il en a pour des livres. Laisse ça. Je dois les porter au curé de Saint-Laurent. Mais vous sortez donc encore? Dans moins de 20 minutes, c'est le couvre-feu. Quelle importance? Les médecins et le clergé ont délaissé passer, tu le sais. Oui, et puis les accoucheuses aussi. Quoi? Allez voir les affiches. C'est bien dangereux de sortir par cette obscurité. Et puis avec tous ces révoltés. Don Pietro, j'étais venu pour... Oui, me confesser, car demain... Comment faire? Je devais sortir demain matin. Très bien. Je rentre à la maison. Nous pouvons faire la route ensemble, hein? Oui, c'est ça. Donnez Si ce vous paquet. voulez. Je vais le porter. Non, non, Si, je non, vous non. en prie, donnez-le voir. Vous me faites rire, Don Pietro. Et puis porter un paquet, ça ne vous va pas. J'ai celui-là, déjà. Raison Oh, voyons, plus. faites-moi plaisir. Allez, on va se mettre en retard. Vite. À bientôt, Augustin. À tout à l'heure. Si nous passons une nouvelle année de guerre, je finis chez les fous. Vous êtes le curé? Oui. Don Pietro Pellegrini? Oui. J'ai à vous parler. Attendez-moi là. Alors je pars, non? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Mais... Anne-Marie, il serait mieux de... Ne sortez pas, attendez-moi ici. Entendez, je vous attends. Je suis à vous. Laisse-nous un instant. Asseyez-vous. Je vous écoute. De la part du curé de Saint-Vincent-de-Paul, le père Étienne. Gardez-moi ici. Je ne sais plus où me cacher. Je n'en peux plus. Calmez-vous, mon ami. J'essaierai de vous aider. D'où venez-vous? De Cassir. Un enfer. Que veut cet officier? Non, laissez-le moi. Qui est-ce? Il voulait un renseignement. Oh, quand je vois ces gens-là. Il y a si longtemps que je ne me suis pas confessée que j'en ai un peu honte. J'ai besoin de le dire, Don Pietro. Je sens que j'ai vécu dans le mal, que j'ai fait un tas de choses que je n'aurais pas dû faire. Pour n'en citer qu'une, j'ai vraiment honte de me présenter à l'hôtel dans cette situation. Mais vous ne pouvez pas comprendre, Don Pietro. Ce sont des choses que l'on fait sans y penser, sans avoir l'impression de faire du mal. J'étais si amoureuse, et lui était si bon et si brave. Très souvent, j'ai pensé qu'il aurait pu en trouver une mieux que moi, qui aurait été une vraie jeune fille,
Non, une veuve avec un grand-fils de 7 ans, sans le sou. Souvent obligée de vendre ce qu'elle a pour l'élever aussi bien que possible. Et la vie devient de plus en plus dure. Ah, qui nous fera oublier un jour toutes ces souffrances, toutes ces angoisses, toutes ces misères. Mais le Christ ne nous voit donc pas. Oui, on me pose cette question souvent, Anne-Marie. Pourquoi le Christ laisse-t-il faire ça? Mais sommes-nous sûrs de n'avoir pas attiré ce fléau? Sommes-nous certains d'avoir toujours écouté la parole du Seigneur? Y a-t-on pensé à se repentir seulement? On remet toujours, puis quand les choses arrivent au pire, tous se désespèrent et se demandent, mais nous voit-il le Seigneur? Aura-t-il pitié de nous, le Seigneur? Oui, le Seigneur qui est bon aura pitié de nous. Mais les hommes ont beaucoup à se faire pardonner, et c'est pour cela qu'il faut sans cesse prier et implorer le pardon de Dieu. C'est vrai tout ça, Don Pietro, mais que voulez-vous faire quand on voit cela? Les mains vous démangent et on a envie de les frapper en pleine face. Il est certain qu'une bonne correction. Oui. Mais que me faites-vous dire? Donnez-moi ça. Je dois partir, il se fait tard. Bonsoir, Anne-Marie. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Don Pietro. Elle était venue pleurnicher au bureau. Elle disait qu'on avait emmené son fiancé ce soir-là à la Gestapo. Soyez tranquille, j'ai agi en conséquence. Elle avait une paire de cuisses. Halte! Haut les mains! Vous avez un laissez-passer? Typographe. Mhm. Typo. Je sais lire, merci. Ça va. Rentrez chez vous. Merci, merci. Auf Wiedersehen, Kapitän, et merci. Auf morgen, vergessen Sie nicht. Nein. François, tu m'as fait peur. Je reviens un peu tard, mais ils ont voulu que j'aille avec eux faire une promenade. D'ailleurs, il n'y a pas de mal à ça. Bonsoir, François. Bonsoir. Tu t'en es bien tiré, hein? Pour cette fois, oui. La patronne et Ernestine ont été très braves. Et elles ont du cran. Ils y sont tournés de bonne heure et ont fouillé la maison jusque sur le toit. Ils ont perdu leur temps, j'avais tout caché. Chez le statuaire, on m'a dit ce matin que c'est Anne-Marie qui t'a ouvert la porte. Oui, elle a été bien gentille. Une brave fille. Tu fais bien de l'épouser. Au début, elle m'a pris pour un flic et elle m'a très mal reçu. Ah, je me l'imagine. Tu sais que Don Pietro a fait la connaissance de Jeannot. Ah oui, ça me fait plaisir. Et qu'en dit-il, lui, de cette histoire? Il est embêté, tu parles. Il doit voir le vieux aujourd'hui au bistrot. Quand est-il arrivé? Hier soir. Tu ne dois pas le voir, toi. Jeannot a dit que pendant une semaine, il ne voulait pas entendre parler de toi. Ah, il a raison. Mais après des mois de travail, il est obligé de rester planqué. Je crois que je ne comprendrai jamais par quel mystère ils ont eu mon adresse. Mais il serait assez prudent de connaître ce qu'ils savent sur moi. Ah, je veux bien, mais c'est difficile d'avoir des informations de la commandanture. Je me renseignerai. Espérons que Don Pietro aura facilement trouvé notre émissaire. J'espère bien que oui. Je t'ai apporté le nouveau journal. Il est beaucoup mieux, tu ne trouves pas? Tu tires à combien? À 12 000. Soit Anne-Marie. Alors, comment ça va? Je suis un peu inquiète pour Marcel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a disparu. Comment disparu? Oui, je l'ai cherché partout et personne ne sait où il est. Il est chez Dominique, sans doute. Non, il a disparu aussi, ainsi qu'Antoine et le fils de ta sœur, et aussi celui d'Angèle, aucun des Où deux. sont-ils allés? Où peut-il bien être? Dans la rue? À 7 heures, il y a le couvre-feu. Vite, il ferme la porte.
Bravo. Je suis fier de vous. Maintenant, dépêchons-nous de rentrer. Il faut se grouiller, et dites rien surtout. Allez, salut. Ah, te voilà. Si j'avais son père, je lui en ferais voir, moi. Bonne nuit. Petit bourgeois, c'est à cette heure-là que tu rentres. Eh bien, attends, tu t'en rappelles. Il vaut mieux rentrer l'un après l'autre, tu crois pas? Tu as raison, rentre le premier. Ah, vous voilà. Enfin, ils sont rentrés. Vaut rien. Où étiez-vous passé, hein? Tiens, tiens, attrape ça en attendant. Allez, rentrez et au lit. Je vais un moment à côté, sinon il y aura un malheur. Regarde-moi dans quel état. Où es-tu allé? Chez Dominique. C'est faux, il n'y avait personne. Nous étions en bas. Où donc, voyous? Pourquoi le leur demander? Vous voyez qu'ils nous prennent pour des idiots de moi. Laisse-moi les corriger, j'ai l'habitude. Non, arrête. Allez, les gosses. Et vous finirez par me faire mourir. Calme-toi. Oh, mais je ne peux plus, c'est trop, je t'assure. Mais ce sont des gosses. Mais on ne peut même plus aujourd'hui avoir une minute de paix dans cette caserne. Je travaille toute la journée. Beau genre de travail. Répétez-le encore une fois. Allez-y, répétez-le un peu. Va-t'en au lit, c'est préférable. Pourquoi? Est-ce qu'on voudrait alors m'interdire de parler chez moi? Ici, c'est chez moi. Si tu veux parler, parle dans ta chambre à toi. Nous payons pourtant la moitié de la cuisine. Ah, l'oreille boucle-là, c'est assez. Mais quoi, boucle-là, j'étouffe d'habiter dans un tel sérail. Et va-t'en d'ici. Mais comment est-ce possible que vous vous disputiez tous Ah, les je soirs? te jure, mon Dieu, que c'est la dernière fois, je commence à en avoir plein. Oh, ce que je voudrais qu'elle disparaisse un jour ou l'autre. Et la tarte, elle est assez cuite? Oh, elle sera même brûlée. Tout ça à cause de cet effronté. Bien, écoute. C'est une surprise. Ta sœur Élise a préparé un gâteau pour demain. C'est le jour des noces. Et puis après une telle histoire, le gueuleton n'en sera que meilleur. Mais il faut que tu accordes. Mais oui. Parce que ces bons plats vont être brûlés. Quel homme heureux. Oui, viens, allons nous coucher. Bonne nuit. Bonsoir. Éteignez en sortant. On les a bien eus, ces gars-là, hein? Mais vous auriez pu m'appeler. C'est que t'es une fille, André. Et d'après toi, elles ne sont pas du tout capables d'héroïsme? Oh, si, elles en sont capables. Seulement les filles n'attirent que des ennuis. Dominique l'a dit. Allons, au lit. Attention, François. Dormez. Tu ne dors pas? Non, Où êtes-vous allé ce soir avec Dominique? je ne peux rien dire. À moi non plus? Non, c'est inscrit. Ah, alors tu as raison. Tu devras le garder toujours. Bonne nuit. Écoute, Qu'y a-t-il? c'est vrai qu'à partir de demain, je devrais t'appeler papa. Si tu veux. Oui, je veux bien, je t'aime tellement. Qu'as-tu? Je me suis fâchée avec ma sœur. Encore? Oui, elle s'en va. Elle m'a dit qu'elle ne viendrait pas au mariage. Bon, on dit ça dans la colère. Non, François, cette fois c'est vrai. Elle prépare ses valises. Demain, elle aura changé d'avis. Chérie, que je suis là. Ah bon. Que je suis là. L'heure, viens, ne restons pas là. Non, il y a ton ami chez toi. Quelle importance, c'est un copain. Je sais, mais je voudrais bien rester un peu seule avec toi. Viens, chérie. Asseyons-nous sur les marches,
comme la première fois quand nous nous sommes parlé. Tu t'en souviens? Qui aurait dit ça? Tu étais venu chez moi cogner à la porte d'une de ces façons. Oui, je te crois. Tu venais planter un clou dans le mur et tu as tapé si fort que la glace est dégringolée. Sans se casser, pourtant. Qui croit-il être celui-là? Il transperce les cloisons et brise tout. Oh, que tu m'étais antipathique. Depuis 2 mois que tu étais dans la maison, tu ne t'arrêtais jamais. Tu ne saluais personne, jamais. Ça fait 2 ans passés. Comme ce temps-là est loin, c'est fou. Et comme il fut doux. Et pourtant, c'était déjà la guerre. Oui. Et tous disaient que sûrement elle serait bien vite terminée. Et qu'on enverrait uniquement quelques scènes au cinéma, tu parles. Quelle vérité. Mais penses-tu que ça finira? Il y a des moments où je n'en peux plus, vraiment plus. Cet hiver-ci semble ne devoir finir jamais. Il finira, Anne-Marie, il finira. Ensuite reviendra le beau printemps. Il sera plus beau que les autres, tu verras, parce que nous serons mariés enfin. Et tu dois croire, et tu dois espérer. Tu vois, il y a des choses que je sens. Je les sens, mais je ne saurais les expliquer. Lui, oui, il parle bien de tout. C'est un homme instruit qui a tant étudié, tant voyagé. Il parle bien, lui, mais je crois que j'ai raison. Tu ne dois pas avoir peur ni aujourd'hui, ni dans l'avenir. Parce que nous sommes des justes, dans la voie juste. Tu comprends? Oui, François. Nous luttons pour une chose qui doit arriver, qui ne peut pas ne pas arriver. Peut-être la route sera un peu longue et difficile, mais tu verras, il y aura au bout un monde bien meilleur. Nos enfants surtout le verront, ce monde nouveau. Marcel et l'autre, celui qui sera là bientôt. Pour vaincre, tu ne dois pas avoir peur, parce qu'il faut être forte, quelles que soient les circonstances. Hein? Oui, François, oui. Mais près de toi, je n'aurais peur de rien. De rien. Allô? Ah, ici c'est Ernestine. Je sais pas, non. Mais il a au moins téléphoné, voyons. Il n'a pas laissé d'instructions? Ernestine, parlez, dites la vérité. A-t-il écrit ces jours-ci? Y a-t-il du nouveau? Non, je ne sais rien, je le jure. Et si j'apprends quelque chose, je le dirai. Espérons bien que non. Bonne nuit. Mais elle est plus bête que la plus idiote. Demandez au téléphone où il est. Si elle continue, on sera tous coffrés un jour ou l'autre. Herein, Der römische Polizeipräsident der Sturmbannführer. lassen Sie ihn hereinkommen. Cher ami, vous arrivez bien à propos. Il y a quelque chose de bien intéressant. Notre cher Manfredi a été vu très tôt ce matin dans la rue des Petites Écluses. Je vous en prie. Merci. Il y a un moment, un engin de taille a fait explosion contre un wagon d'essence à l'entrée des voies de banlieue. Mon colonel, excusez, mais j'ai moi quelque chose d'un peu plus sensationnel que cette nouvelle. J'ai passé tout l'après-midi d'hier dans les cartons de la judiciaire et j'ai fait là une rencontre particulièrement intéressante. Formidable. Ferrière Louis, né à Toulouse le 3-10-1906, arrêté à Bordeaux le 4-2-38, condamné à 12 ans pour conspiration contre l'armée et la sécurité de l'État, évadé durant l'incarcération, signalé à Paris et à Marseille. Louis Ferrière. Vous êtes plus fort que nous. Je ne me le serais jamais permis. Cependant, colonel, le plus dur est encore à faire. Prendre l'oiseau. N'ayez pas de crainte. Et fiez-vous à nous. Pourrais-je m'en occuper? Non, absolument pas. Pourtant, je voulais dire, j'ai apprécié souvent vos systèmes et je préfère notre très chère vieille Gestapo. Excusez. Ingrid. Oh, bonsoir, commissaire. Cher ami. J'ai reçu vos fleurs. Merci, commissaire. Ah, j'ignorais ceci. Vous corrompez aussi mes fonctionnaires. Mais c'est pardonné. Il a fait une de ses plus intéressantes découvertes. Ah oui?
fantastique. Mais il l'a faite sur le papier, Ingrid. Vous agirez au plus tôt. Bien. Dès ce soir, je m'en occuperai. Bonjour les enfants, bonjour. Que Dieu le Père soit loué. Dieu le Père sera toujours loué. Bah, Que soit loué Dieu le Père. il sera toujours loué, mais toi tu n'es pas le premier à le dire, hein? Qui est-ce? La police. Bonjour, brigadier. Attendez un moment, je m'habille. Alors permettez, nous irons d'abord féliciter Anne-Marie, la future mariée. Alors. François! François! Venez! Il nous encercle. Attends. Los, ich gehe hier hinauf. Ihr sollt alle Leute herunterholen auf den Hof. Hier auf die andere Seite. Da drüben genau dasselbe. Alles herunter auf den Hof. Halt! Bitte übersetzen Sie. Sie alle müssen hinauf und alle Leute hinunter auf den Hof holen. Sofort. Vous trois, allez par là. Et faites descendre tout le monde. Et vous, de ce côté de la maison, faites-en autant. Also führen Sie die Leute mal ordentlich zusammen. Sie, was machen Sie denn hier? Kommen Sie mal her. Fragen Sie, was er da sucht. Que voulez-vous? Je suis ici pour le service. Je suis brigadier. Er ist Brigadier. dienstlich beauftragt, er ist Wachtmeister. Ach, Quatsch. Vous resterez ici. Bleiben Sie hier. Marcel! 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 Qu'est-ce que t'as, André? Les Allemands! Et où? À la maison! Allons, les copains, venez! Un moment, attendez, pas de sottise. Mais bon, Pietro, je dois y aller, il y a les chleux. Ne bougez pas, je vais aller voir ce qui arrive. Mais il faut que j'y aille, moi. Je t'ai dit de rester ici, tu as compris? Donc, Pietro, chez Dominique, sous le toit, il y a des bombes. Allez à la gare et dispersez-vous, ne perdez pas de Faites temps. attention, ils sont entrés dans la cour. Et François? Pressez-vous, il est revenu parce qu'il avait encore des plans à comment détruire. fait-il? Vous s'en faites donc pas, il est assez grand, il se Ne débrouillera. dites rien à Anne-Marie. Je ne lui dirai rien. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu prendre mes affaires. Allez dehors! On ne vous les prendra pas aujourd'hui. Nous sommes là. C'est bien pour ça que je tenais à les emmener. Allez, allez vite, mettez-vous de ce côté. Et François, où est-il? Soyez tranquille, il est en sécurité. Passe. Non, regardez ces vaches-là. Ils les obligent à descendre les malades. Le grand-père n'a pas voulu se lever, que lui feront-ils? Mais rien, ne vous inquiétez pas. Allez rejoindre les autres. Oh, laissez-moi, mon garçon! Mon petit gars! Laissez-moi! Mais qu'est-ce qu'il y a? Votre garçon s'était caché. Donne-le-moi, mon pauvre petit. Ils vont me le tuer. Ist doch ganz unglaublich, dass es keine Männer gibt auf diesem Riesenplatz. Das ist doch Quatsch. Où sont les hommes dans cette maison? Vous entendez? Où sont les hommes? Je n'en sais rien, moi, je n'en ai pas la garde. Halt! Was will denn der da? Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Arrêtez! Il y a un malade qui a besoin de C'est le curé de réconfort. la paroisse. Inutile, vous avez tout le temps. Il n'y a personne en haut. Et même les malades sont allés prendre un peu l'air.
C'est impossible, un malade aussi grave. Je dois monter. Vous ne monterez pas. C'est à cette heure que vous arrivez, révérend? Ce pauvre homme vous a réclamé, maintenant il a dû expirer. Allez-y. Un instant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On a fait descendre tout le monde. Non, celui-là, non, c'est un pauvre paralytique. Allez-y, révérend, dépêchez-vous, il est peut-être encore temps. Oh, quel service. Autrefois, ils arrivaient comme les pompiers. Dominique! Dominique! Ouvre, c'est Marcel! Je suis avec Don Pietro! Partez, sauvez-vous! Ouvre, Dominique! Non, allez-vous-en, vous sauterez avec moi! Je te dis d'ouvrir. Qu'est-ce que tu fais? Je les aurai, ils mourront tous! Tu veux faire tuer tout le monde, imbécile? Donne-moi ça. Donne-moi ça! Non, laissez-moi! Sur quel palier habite ce moribond? Je n'en sais rien. En haut, je pense. Je vais aller jeter un coup d'œil. Je suis un peu docteur. Alors je vous accompagne. Non, j'y vais seul. Ta figure ne m'en revient pas. Il n'y a personne ici. Allons voir au-dessus. La porte! La porte! Tiens ça. Mais qu'est-ce... Cette mère de Dieu, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais je me porte très bien, je ne veux rien. Restez calme, Allez-vous-en, écoutez-moi. allez-vous-en, Pour je l'amour suis bien. de Dieu, Je ne suis touchez. pas malade, laissez-moi, je vivrai 100 ans et vous enterrerez tous. Prenez garde, ils arrivent, attention. Mais qui ils arrive, hein? Les Qui SS. Les SS? Mais je m'en fiche de vous, SS. Mais moi, je m'en fiche, moi. Donne-moi ça. Mais je vais leur dire à ces gens-là. Regarde là-dedans. Sortez. Dominique. Allez, vite. Grand-père, réveillez-vous. Donne-moi ça. Réveillez-vous. Allons. Ça alors, Don Pietro, quel coup vous lui avez donné? Du hast schöne Augen, kleine Frau. Hm. François! 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 Anne-Marie! 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 François! Attends-moi! Lâchez-moi! François! Laissez-moi partir!
François! Oh, François! François, attends! François! Attention. Et voilà qui arrive. Flavien, y a-t-il? Nous porter fiantre. Ah oui? Il y en a beaucoup? Tenez. Oh là là. Mais dis donc, crois-tu dans cette maison? Ce n'est pas une boucherie, mais un restaurant. Nous faire boucherie? Ah oui, c'est vrai, vous avez des spécialistes chez vous. Tiens, ingénieur, bonsoir. Entrez, entrez, messieurs, entrez, je vous en prie. Bonsoir, ingénieur. La jeune fille vous attend. Allons-nous-en. Oh, Georges, enfin te voilà. Je t'ai cherché partout. Je pensais que tu viendrais ici. Mais qu'y a-t-il eu? Rien, pourquoi? Que veux-tu qu'il me soit arrivé? Oh, mais comment tu crois donc? Permets. Un ami. Assieds-toi, François. Enchanté, monsieur. Les SS sont allés chez toi l'autre jour. Qui te l'a dit? C'est une amie au théâtre, mais pourquoi était-il venu? Mais c'est peut-être parce que je suis officier. Et alors, où vas-tu habiter? Dire vrai, je ne sais pas. Nous irons chez un ami ce soir. Pourquoi pas chez moi? Chez toi, non. Pourquoi? Je veux éviter des ennuis. Et puis, nous sommes deux. Deux, et alors? Vous dormirez tous les deux dans mon salon. Vous y serez bien, croyez-moi. Hors d'œuvre pour tous? Nous en reparlerons après. Vos tickets, s'il vous plaît? J'en ai aucun. Laissez, je les donne pour nous trois. Merci. Et ensuite? Va, va, je sers ses clients. Ils ont arrêté Maurice. Quand? Ce matin à 6 heures. Mon concierge me l'a dit. Ces cochons-là commencent à nous connaître. Il faudrait changer d'endroit. Flavien. Voilà. Je parie que c'est chez lui que vous deviez habiter. Il y a quelqu'un qui n'a pas tenu sa langue. Pauvre bête. Santa dei Cieli, Santa Virgo Vergine, Mater Dei, Mater Divina Grazia, Mater Divina.
À cette heure-ci, il y a toujours une station américaine qui donne du jazz. Maintenant, on va boire une petite. Un joli cadeau, cette bouteille. Ça nous réchauffera. Merci. Vous ne vous sentez pas bien? Si, si. Mais vous avez de la fièvre tous, Georges, comme il est chaud. Je vais lui préparer son lit tout de suite. Sinon, j'attendrai bien. Courage. Aide-moi, Georges. Là, vous verrez comme vous serez bien. Tout à l'heure, vous prendrez de l'aspirine. Voulez-vous me donner cette couverture? Il faut faire attention. Il y a tant de grippe dans l'air et tout le monde en a peur. La nourriture est si pauvre et il fait si froid. Qui peut sonner à cette heure? Qui est-ce? C'est moi, Lorette. Ah, c'est toi. Alors, trésor, tu vois, je suis venue. Fritz ne voulait pas me laisser, tu comprends, mais j'ai... Tu as bu encore? Oh, un petit peu. Alors, file au lit. Qui est ici? T'as quelqu'un? Oh, ingénieur! Va au lit, Laurette. Et je ne te le mangerai pas? François, tu es là? Mais pourquoi? La mariée t'a chassé de chez toi le premier soir. Laurette, vous êtes fatiguée. Monique, accompagne-la au lit. Allons, viens. Mais quelle figure, quel accueil. J'aurais préféré ce bon Fritz. Quand je verrai Anne-Marie, je lui dirai. Mets-toi au lit, François, tu as de la fièvre. Je vais chercher l'aspirine. Avec ma sœur, j'ai eu une discussion et j'ai décidé que je n'y retournerai plus. Monique, Viens, viens. Oh, ne me regardez pas, je sors. où est l'aspirine? Ah oui, prends-la. Dans ce tiroir, tu en trouveras un tube. Je ne trouve rien. Il ne manquait plus que cet imbécile. Et alors? Que va-t-on faire? Où vas-tu dormir? Je me mettrai sur un fauteuil. T'en fais pas. Ça ne sera pas confortable. C'est stupide. Allô? Oh, c'est toi. Bonsoir. Bonsoir, chérie. Ah, mais tu devais téléphoner, au contraire. Comment, tu n'es pas seule? Qui est-ce? Qui est avec toi? Qui? Ah, la petite Laurette. Elle est venue habiter chez moi pour quelques jours. Non. Non. Oui, bien sûr. Ça va bien. Nous nous téléphonerons demain matin. Bonne nuit. Dis-moi, pourquoi as-tu cette petite bouteille? Laquelle? Ah oui. Voyons, tu oublies que je l'ai eu chez le dentiste et que je devais m'en servir si la douleur continuait. Non, je n'en savais rien. Mais si, cette dent-là. Je m'en servais pour faire des applications pour calmer la douleur. Et tu l'as encore, cette douleur? Non, heureusement. Pourtant, par prudence, tu portes avec toi ce calmant. Je voulais passer chez le dentiste pour le lui rendre. C'est clair, tout s'explique. Que fais-tu? Je la garde, puis nous passerons demain chez le dentiste. Si je veux, fiche-moi la paix. Tiens. Et tu pourrais peut-être l'égarer. C'est rare et cher, ce truc-là. Il ne faudrait pas le perdre. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Oh, Georges, je n'y crois pas que... Oh, je ne crois rien. Du reste, tu es libre de faire ce qui te plaît. Je n'ai aucun droit sur toi. Après tout, que suis-je? Un homme qui n'a fait que passer dans ta vie. Tu allais dire un parmi les autres. Je n'ai rien dit de tel. Mais tu l'as pensé, cependant. Oui, j'ai eu des amants, certes. Et que pouvais-je faire? Est-ce que tu crois que j'ai pu seul m'acheter mobilier, robes, bijoux, tout? J'ai ma paye. Une bonne paye. Pour les balles, les cigarettes et encore. Je me suis arrangée comme elles font toutes. C'est la vie. La vie est comme on veut bien qu'elle soit. Des mots, tout ça. La vie est une chose immonde, abjecte. Je la connais, la misère. Elle me fait peur, elle.
Si je n'avais fait ce que j'ai fait, je serais la femme d'un malheureux ouvrier. Nous mourrions de faim. Moi, mes enfants et lui. Pauvre Monique. Et tu crois que le bonheur se trouve dans la possession d'un appartement moderne, de belles robes, d'une femme de chambre et de riches amants? Si tu m'avais vraiment aimé comme il faut, j'aurais bien changé. Mais toi, tu es comme tous les autres, si ce n'est pire. Parce que moi, les autres ne me font aucune morale. Tu as raison, excuse-moi. Georges! Vous êtes engueulés tous les deux. Encore? Tu es resté à nous écouter, naturellement. Moi, non, je t'assure. Oh, évidemment, j'ai entendu. C'est pas difficile dans cette maison. Demain, je t'emmène chez Don Pietro. Il m'avait déjà offert son aide pour me cacher quelques semaines dans un couvent. Nous irons ensemble. Non, moi non. Je ne pourrai pas. J'ai besoin d'agir encore plus qu'avant. Ils me l'ont tué. Tu as raison, c'est quelque chose d'affreux. Mais François, tu es exaspéré et tu commettrais des actes que tu regretterais. Et ton activité serait peut-être plus dangereuse qu'utile. Ne t'impatiente pas, tu rendras service quand il le faudra. La bataille sera longue. Et la nôtre est à peine commencée. Tu pourrais frapper? J'apporte l'aspirine. Ah, c'est gentil. Bonne nuit. Bonsoir. Bonne nuit. Monique, Qu'est-ce que tu veux? je crois qu'il avait raison, tu sais. Et moi, je ne suis qu'une idiote. Qui sait? Nous verrons. L'ingénieur Manfredi. Ah, fais-le entrer. Entrez, monsieur Manfredi. Bonjour, Don Pietro. Bonjour, Georges, je t'attendais. J'ai préparé ta carte d'identité. Jean-François Episcopo. Je suis rajeuni. Merci. Et lui, qui est-ce? C'est un Autrichien. Mais François t'en a pas parlé. Ah, oui, c'est vrai. C'est un brave garçon. Que je vous présente. Voici le monsieur qui viendra avec nous. Je vais parler au prieur du couvent. Il nous attend. Et François? Il est dans la cour avec Marcel. Maintenant, partons. Il faut se dépêcher. Mes affaires. Allez-y. Passez. Je rentrerai sans doute assez tard. Quand finirez-vous de vous mettre dans de telles histoires? Dans un moment, dîner tous les deux, puis aller au lit. Oui, oui, compris. Ah, Don Pietro. Qu'y a-t-il? Mais pour l'enfant, hein, il me faudrait... Ah, j'oubliais. Bon. Tiens, prends tout ça. Mais et vous n'en avez... Si, j'en ai. J'en suis pas bien sûr. Pendant plusieurs semaines, je ne te verrai pas. Mais tu es grand. Et tu m'attendras patiemment. Tu viens, François? Voilà. Papa, peut-être tu auras froid. C'est maman qui me l'a fait. Endo, los, keiner wirklich. Einsteigen, los, komm. Auf, den anderen, los. Abwarten.
Hallo? Bergmann. Gut. Hm? Gut. Die Auskünfte waren richtig. Ausgezeichnet. Tes informations étaient exactes. Bravo. Te plairait-il? Eh bien, c'est le. Allons, chérie. Magnifique. Regarde-toi, Monique. Ils l'ont arrêté. Oui. Et que lui feront-ils? Ne t'inquiète pas, aucun mal. Il désire simplement obtenir quelques informations et à peine les aura-t-il données qu'il sera libéré. Et s'il ne les donne pas? Sottise. Ne t'en préoccupe pas. Il parlera. Et s'il refusait? Pourquoi ne voudrait-il pas parler, hein? C'est vrai. Pourquoi? Tu l'aimes? Oh. Je n'aime personne. Pourquoi es-tu aussi désagréable aujourd'hui? Laisse-moi rentrer chez moi. Tu resteras ici, près de moi. Non, je voudrais rentrer. Je ne veux plus. Laisse-moi rentrer, Ingrid. Mais pourquoi? Oh, qu'est-ce que j'ai fait, Ingrid? Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, ça. Fille. Dis-moi. Ok. Il vous a fait mal, don Pietro? Non, pas. Mes lunettes. Elles sont cassées. Pas de chance. Merci. Tout ça, c'est de ma faute. Ils ont dû me suivre. Oh non, je crois au contraire que depuis quelques mois, ils ont pu mes pieds aussi. Je n'aurais pas dû vous faire venir chez moi. Attention. Les murs ont des oreilles. Quelle importance pour ce que nous pourrions bien nous dire ici. N'est-ce pas, don Pietro? Oui. Je ne pense pas que nous leur serons très utiles. Vous avez entendu? Nous aussi. Nous aussi, nous crierons comme ça. Courage. Das ist in der Wohnung des Pfarrers gefunden worden, Herr Sturmbannführer. Und diese sind die Ausweise der Verhafteten. Selbstverständlich alles Falsche. Haben Sie die Wohnung des Pfarrers durchsucht? Jawohl, auch die Sakristei. Das war unklug. Es waren nur ein Kirchendiener und ein Junge anwesend, Herr Sturmbannführer. Sie haben solche Angst, dass Sie bestimmt nicht sprechen werden. Schön. Sie werden sprechen. Danke. Bleiben Sie hier, Kramer. Jawohl. Vous n'avez pas peur, vous? J'ai même assez peur. Et je me sens aussi très tranquille. C'est curieux. Et au fond, je ne sais pas pourquoi. Je te comprends, Georges. Mais enfin, vous êtes fou.
La situation est grave. Vous avez certainement quelque chose à cacher. Des vies humaines dépendent de votre silence. Vous croyez vraiment pouvoir résister à leur torture? Mais vous l'apprendrez. Ils ont fait souvent des lâches avec des gens décidés à se taire. Nous ne sommes pas des héros, mais pourtant, jamais ils ne sauront quoi que ce soit, je vous l'assure. Wie spät ist es? 8:30, Herr Sturmbannführer. Diese Männer müssen sprechen, bevor die Sprechstunde zu Ende ist, bevor sich ihre Gefangennahme unter den Verschwörern verbreitet hat. Wir haben genau 10 Stunden vor uns. Écoutez donc, Pietro. Je ne sais si c'est la dernière fois que nous sommes ensemble et si nous nous reverrons à nouveau. Mais je tiens à vous rendre grâce pour tout ce que vous avez fait pour nous. J'ai besoin de vous dire toute la vérité, Don Pietro. Je ne suis pas l'homme que vous pensez. Je suis... Écoutez, ils viennent. Je vous en conjure, ne dites pas qui je suis, ce serait me condamner. Sie! Kramer, machen Sie das Licht aus. Herein. S'il vous plaît. Dites-moi vos noms et prénoms. Jean-François Episcopo. Tiens. Episcopo, né à Paris, commerçant. Et commerçant quoi? Huile et vin. Huile et vin, tiens. Ausgezeichnet. C'est assez drôle. Eh bien, écoutez, si j'avais du temps à perdre, je me divertirais beaucoup à parler un peu de votre commerce. Mais malheureusement, maintenant, j'ai beaucoup à faire. J'ai de l'estime pour vous. Je vous ferai par conséquent une proposition. Je sais tout de vous, oui, votre véritable nom, votre activité politique passée. De plus, tous les rapports que j'ai reçus sur vous me disent que vous êtes, entre autres, un des chefs de l'organisation militaire du Comité de libération nationale. Et dirigez toutes les opérations contre les autorités occupantes, est-ce exact? Or, j'ai en réalité besoin, vous entendez, besoin de connaître tous les détails de cette organisation. Et vous êtes tout indiqué pour me renseigner. Une seconde. Si l'on sait qui je suis, si l'on connaît mon activité passée et ce que je fais maintenant, alors pourquoi me faire cette proposition? Pourquoi penser que je peux être aujourd'hui un mouchard? Je sais que dans cette maison, peut-être même dans ce bureau, ont été faites de pareilles propositions à des résistants énergiques, à des patriotes, comme on les appelle. Je sais qu'ils ont payé de leur vie, leur loyauté et leur silence. J'espère les égaler. Je suis bien déçu de voir refuser une proposition si pleine de bon sens. Mais je vous dirais que je prévoyais ce refus. Vous, résistant de n'importe quel parti que ce soit, êtes malade de rhétorique. Je suis certain pourtant, mon ami, que très vite nous nous mettrons d'accord. Une cigarette? Voyons. Est-ce une cigarette qui vous fera parler? Les gens disent tant de choses étranges sur la Gestapo. Ist das alles, Herr Sturmbannführer? Bringen Sie den Mann heraus. Jawohl. Empfang. Kramer. Jawohl, Herr Sturmbannführer. Sie. Restez calme, mon fils. Essayez de prier.
Au presbytère, nous avons trouvé ce matériel. Tiens. Votre seul but évident est de chercher à nuire au Reich et à ses forces occupantes. Ah, mon seul but en réalité n'est pas celui-là. Comment appeler un homme qui, camouflé sous la robe sacerdotale, établit des faux et donne refuge aux résistants, qui prépare des attentats contre nos soldats ici? Mais il y a autre chose, un prêtre qui donne asile aux déserteurs et aux traîtres. Un homme qui uniquement cherche à exercer la charité. Celui-ci est un traître qui doit être fusillé, puni selon les lois de guerre du Reich. Il en sera ce que Dieu voudra. Alors écoutez-moi bien. Votre ami épiscopo est à la tête d'une organisation militaire dont, je le sais aussi, vous avez parfaite connaissance. Si vous parlez et convainquez votre ami d'en faire tout autant, alors vous aurez accompli là votre devoir de prêtre et de citoyen. Vous allez me comprendre tout de suite. Tous ces hommes qui préparent attentats et sabotages contre les forces armées allemandes violent les droits d'une puissance occupante garantie selon les traités internationaux. Ils sont par conséquent considérés comme des francs-tireurs et relèvent de la justice militaire. Vous m'avez compris. Vos paroles m'ont profondément ébranlé. C'est ce que j'espérais. Rama, Jawohl, Sturmbannführer. nehmen Sie die Aussagen auf. Mais il y a une difficulté. Laquelle? Moi, personnellement, je n'ai rien à dire, parce que je ne sais presque rien, et le peu que je sais, je l'ai appris en confession. Et ces secrets ne doivent pas être révélés, c'est notre discipline. Je me moque entièrement de cette discipline. Mais elle intéresse quelqu'un qui ne se moque de rien. Croyez-moi. Alors, demandez à votre ami de parler. Il ne doit rien savoir de ce que vous suspectez. Vous n'allez pas me faire croire que son identité exacte vous était inconnue, ni son activité réelle. Je ne sais qu'une chose, c'est un homme qui avait bien besoin de ma modeste assistance. Ah oui. Alors je vais vous dire, moi, qui il est. C'est un anarchiste, un mécréant, un ennemi de Dieu. Je ne suis qu'un modeste prêtre, et je crois que celui qui combat pour la justice et la liberté chemine dans les voies du Seigneur. Et les voies du Seigneur sont infinies. En voilà assez, ne faites pas de sermon ici, le prêtre. Je n'en ai aucune intention. Écoutez, j'ai horreur de perdre mon temps. Il s'écoule et je suis pressé. Si vous décidez de ne rien me dire, essayez de convaincre votre compagnon. Il s'agit de lui épargner certaines souffrances que vous ne pourriez imaginer. Je les imagine puisque ce lieu est celui des atrocités. Mais je pense que c'est inutile. Parce que cet homme se taira. Vous ne réussirez pas à le faire parler. Je le connais bien. Vous leurrez le prêtre. Il parlera. Je n'en crois rien. Je sais qu'il se taira. En vérité. Ce n'est pas un lâche. Je prierai pour lui. Vous trouverez peu de crédit près de votre Père éternel. Es wird noch einige Zeit dauern. Ich gehe in mein Zimmer und wenn es etwas Neues gibt, rufen Sie mich bitte. Jawohl, Herr Sturmbannführer. Herein. Herr Sturmbannführer, der Deserteur hat sich aufgehängt. Idiot.
Arbeit heute Abend? Nicht viel, aber interessant. So? Was denn? Ich habe einen Mann erwischt, der noch unbedingt sprechen muss. Und einen italienischen Pfarrer, der ihn bekleidet, weil er für ihn betet. Und wenn er doch nicht sprechen wollte? Wenn er doch schweigen sollte? Wenn er schweigen sollte, dann würde es bedeuten, dass ein Terrorist einem Deutschen gleich ist. Es würde bedeuten, dass es keinen Unterschied zwischen dem Blut einer Sklaven und einer Herrenrasse gäbe. Welchen Sinn hätte dann der Kampf, den wir führen? Vor 25 Jahren befehlte ich die Kriegshinrichtungskompanien in Frankreich. Damals war ich ein junger Offizier. Damals glaubte ich auch, wir Deutschen gehören einer Herrenrasse an. Aber die französischen Patrioten ließen sich lieber hinrichten, als was auszusagen. Etwas wollen wir Deutschen nicht begreifen, dass die Völker frei leben wollen. Sie sind betrunken, Hartmann. Ja, ich bin betrunken. Ich betrinke mich ja jeden Abend, um zu vergessen. Und das Endergebnis, ich sehe immer klarer. Wir bringen es nicht weiter als Morden, Morden, Morden. Ganz Europa haben wir mit Leichen übersät. Und auf diesen Gräbern wächst unaufhaltsam der Hass. Hass, überall Hass. Wir werden vom Hass vertilgt. Ohne Hoffnung. Genug! Alle werden wir sterben. Sterben ohne Hoffnung. Ich verbiete Ihnen fortzufahren. Ohne Hoffnung. Ich verbiete Ihnen, verstehen Sie? Sie vergessen, ein deutscher Offizier zu sein. Alle gesprochen? Nein, Herr Sturmanführer. Wenden sagt niemals eine derartige Hartnäckigkeit vorgefunden zu haben. Der Mann hat eine volle Insensibilität erreicht. Was sollen wir tun, Herr Sturmanführer? Meldungen? Es ist unmöglich, Herr Sturmbannführer. Man muss warten, wieder zu Kräften kommen lassen. Das ist unmöglich, es ist bereits zu spät. Vielleicht mit psychologischen Mitteln, Herr Sturmbannführer. Sie sind ja wahnsinnig. Der Mann muss heute noch sprechen. Spritze. Tout cela ne servira à rien. Je vous l'ai déjà dit, j'ai beaucoup d'estime pour vous. Et j'apprécie beaucoup, croyez-moi, cette preuve de votre courage, de votre esprit de sacrifice. Mais vous devez comprendre que cela ne sert à rien de continuer. Vous êtes un communiste. Et votre parti a, je le sais, conclu un pacte d'alliance totale avec les réactionnaires. Aujourd'hui, vous marchez ensemble contre nous. Mais demain, quand cette ville sera occupée ou libérée, comme vous dites, à ce moment-là, espérez-vous qu'ils seront encore vos alliés, ces officiers monarchistes? Je vous offre la possibilité de résoudre ce problème. Donnez-moi le nom de vos chefs militaires et ensuite, je promets formellement de libérer tous vos amis du Parti communiste. Quant à vous, vous serez libre et dégagé de tout souci matériel. J'attends votre réponse. Du verfluchter Hund! Setzen Sie fort, bis ans Ende!
Wie steht's? Ich sagte es dir, dass es nicht so leicht sein würde. Hund! Eine Zigarette. Pfarrer, sofort. Regarde, prêtre, regarde. Tu es satisfait? Là, voilà ta charité chrétienne. C'est ça ton amour pour ton frère? Tu as préféré le laisser mettre en cet état plutôt que de parler. Mais, prêtre hypocrite, n'espère pas te sauver, ni sauver tes complices. Tu auras la fin que tu mérites, celle des traîtres. Nous vous détruirons tous, jusqu'au dernier. Tu n'as pas parlé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que ton âme repose en paix, ainsi soit-il. C'est fini, mais il n'a rien dit. Vous vouliez tuer ce qu'il y a dans son âme, vous n'avez réussi qu'à tuer l'homme. Soyez maudits! Maudits! Vous serez bientôt détruits comme de la vermine. Soyez tous maudits! Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Pardon, mon Dieu, pardon. Des profondis Seigneur, vous aurez abattu la prière. Si vous exigez, Seigneur, un compte sévère de nos iniquités, qui pourra subsister devant vous, ô mon Dieu? Mais vous aimez à pardonner. Appuyez sur votre louage, attends, Seigneur. Raus! Raus! Bring den Pfarrer weg! Schnell, alle raus! Diese dummen Italiener. Verdammt. Der Abend ist verfehlt. Dieser verdammte Pfarrer hat mich aus dem Konzept gebracht. Ich sagte es dir, dass es nicht so leicht sein würde. Du hast immer recht. Herr Sturmbannführer, die Meldung? Ach ja, wegen des Hinscheidens. Herzschlag. Jawohl, Herr Sturmbannführer. Und das Fräulein? Das betrifft die Dame. Sperren Sie eine Zeit lang ein. Und dann... Komm, Liebste, jetzt muss ich etwas Kräftiges zu mir nehmen. Verzeihung, Herr Sturmbannführer. Welchen Namen muss ich eintragen? Manfredi oder Ferraris? Einfach Episcopo. Giovanni Episcopo. Sonst schaffen wir neue Märtyrer. Es gibt schon genug davon. Einen Moment, bitte. Für das nächste Mal. Wir sind eine Herrenrasse. Quelle heure avez-vous? 8h12. Exact. Ils sont en retard. D'un quart d'heure. Une cigarette? Merci.
Vous avez le feu? Mon lieutenant, les voilà. Allons-y. Rassemblement. Garde à vous. Votre chapeau. Ah oui. Merci. Courage. Oh, c'est facile de bien mourir. Ce qui est difficile, c'est de bien vivre. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo, et terra panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et dimitte debitum nostra sapora, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Faites, nous vous en supplions, Dieu Tout-Puissant, que l'âme de votre serviteur qui quitte la terre aujourd'hui, purifiée par la vertu de ce sacrifice, obtienne de votre miséricorde le pardon de ses fautes et le bonheur éternel. Inculpa mea maxima. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Feuer! Mon Dieu, Feuer! donnez-leur. Abschluss! Pater Noster.